Bonjour, mes stagiaires, bonjour, mes étudiants. On va voir avec vous maintenant la politique de distribution. C'est l'une des séquences du module marketing. Bismillah. La politique de distribution est devenue l'une des clés de l'élaboration d'un marketing mix efficace. La cohérence entre les décisions concernant les prix, les produits, la communication, la promotion, les délais, les services d'une part et le choix du circuit et du canal d'autre part est l'un des aspects essentiels de la politique commerciale. Et dans la politique commerciale est devenue l'une clé de l'élaboration mix efficace. Ça veut dire c'est l'un du marketing mix. Comme vous le savez, le marketing mix, c'est la politique de produit, la politique de prix, la politique de communication et la politique de distribution. Ça veut dire que la politique de distribution est devenue l'une des clés de l'élaboration d'un marketing mix efficace. La cohérence entre les décisions concernant les prix, les produits, la communication, la promotion, les délais, les services d'une part et le choix du circuit de canal de distribution d'autre part est l'un des aspects essentiels de politique commerciale. Le producteur ne peut plus préparer isolement son plan marketing et l'imposer au distributeur où il intègre le stade de distribution, où il négocie avec les distributeurs les conditions de son produit. Dans chaque cas, il doit veiller l'adéquation entre ces conditions avec chaque élément de son marketing mix. Ça veut dire qu'il y a cohérence entre marketing mix. On va définir maintenant la distribution. Distribuer les produits, c'est les amener au bon endroit en quantité suffisante avec le choix requis au bon moment avec les services nécessaires à leur vente, à leur consommation et le cas échéant à leur entretien. Je recommence. Distribuer les produits, c'est les amener au bon endroit en quantité suffisante avec le choix requis au bon moment avec les services nécessaires à leur vente. C'est bien sûr à leur consommation et le cas échéant à leur entretien. La distribution, c'est donc l'ensemble des opérations par lesquelles un bien sortant de l'appareil de production est mis à la disposition du consommateur ou de l'utilisateur. Maintenant, on va définir les canaux et circuits de distribution. Un produit franchit plusieurs stades. Un produit franchit plusieurs stades entre le moment où il quitte le secteur de la production et celui où il parvient au consommateur. Je recommence. Un produit franchit plusieurs stades entre le moment où il quitte le secteur de production et celui où il parvient au consommateur. Il y a plusieurs stades entre les deux pôle de production et pôle de consommation. En effet, le produit passe à travers des canaux de distribution qui se connectent en formant des circuits de distribution qui permettent à la fin de mettre le produit entre les mains de l'utilisateur final. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est canal. Il y a un canal ou circuit. Le canal de distribution est habituellement défini comme étant la voie qui permet de passer d'un agent économique à un autre. Ou le canal d'un agent économique est défini comme étant la route, la voie qui permet de passer d'un agent économique à un autre. Autrement dit, le canal est le chemin suivi par le produit depuis le fabricant ou le producteur jusqu'à l'utilisateur, ou le canal. Par contre, le circuit, on appelle circuit de distribution l'ensemble des organisations indépendantes qui interviennent dans le processus par lequel les produits ou services sont mis à la disposition des consommateurs et utilisateurs. On appelle circuit de distribution l'ensemble des organisations indépendantes qui interviennent dans le processus par lequel les produits ou services sont mis à la disposition des consommateurs et utilisateurs. Je recommence.
On appelle circuit de distribution l'ensemble des organisations indépendantes qui interviennent dans le processus par lequel les produits ou services sont mis à la disposition des consommateurs et utilisateurs. C'est donc le circuit et l'ensemble des canaux, c'est l'ensemble des canaux de distribution d'un produit, d'une gamme de produits. Parmi les organisations, on peut distinguer plusieurs types d'intermédiaires. Il y a plusieurs types d'intermédiaires. Il y a les marchands, les agents et le relais. Il y a les marchands tels que les grossistes, les détaillants qui achètent en leur nom propre des biens qu'ils revendent. Les agents tels que les courtiers, les représentants, les attachés. Ils passent des contrats en nom du fabricant, mais ils ne s'engagent pas à titre personnel. Les relais tels que les compagnies de transport, les sociétés d'entrepôt, les banques, ils facilitent les opérations de distribution sans prendre en part à la négociation. Je recommence. Le circuit est l'ensemble des canaux de distribution d'un produit ou d'une gamme de produits. Parmi les organisations, on peut distinguer plusieurs types d'intermédiaires. Les marchands, les agents, les relais. Qu'est-ce que c'est les marchands? Exemple, les grossistes, les détaillants qui achètent à leur nom propre des biens qu'ils revendent. Les agents, tels que les courtiers, les représentants, les attachés, ils passent des contrats en nom du fabricant, mais ils ne s'engagent pas à titre personnel. Les relais, tels que les compagnies de transport, les sociétés d'entrepôt, les banques, ils facilitent les opérations de distribution sans prendre part à la négociation. Maintenant, on va voir les niveaux de distribution. Les niveaux, après définir le canal et le circuit, on va définir les niveaux de distribution. Les niveaux de distribution représentent l'ensemble des types de circuits de distribution. Les circuits de distribution sont classés selon plusieurs critères. Le plus fréquent est celui de la longueur. Ainsi, la longueur d'un circuit correspond au nombre d'intervenants dans le processus d'acheminement du produit vers son utilisateur final. Habituellement, on distingue le circuit ultra court, le circuit court, le circuit long. Je recommence. Les niveaux de distribution représentent l'ensemble des types de circuits de distribution. Les circuits de distribution sont classés selon plusieurs critères. Le plus fréquent est celui de la longueur. Ainsi, la longueur d'un circuit correspond au nombre d'intervenants dans le processus d'acheminement du produit vers son utilisateur final. Habituellement, on distingue le circuit ultra court, le circuit court et le circuit long. Maintenant, je le résume. Il y a producteurs, les courtiers, les grossistes, les semis, détaillants, les consommateurs. C'est extra long, ça veut dire extra long. Le nombre d'intermédiaires est plus grand. On a un canal long jusqu'à détaillant. On a le canal court. Il y a un grossiste, consommateur, détaillant, consommateur. Blement de semi grossiste. هذا canal long. بينما الcanal court, producteur, un consommateur. Maintenant, je le définis. Chacun vend direct ou circuit ultra court. Il se caractérise par l'absence de tout intermédiaire indépendant entre le producteur et le consommateur. Le fabricant vend directement ses produits au consommateur. Je recommence. Il se caractérise par l'absence de tout intermédiaire indépendant entre le producteur et les consommateurs. Le fabricant vend directement ses produits aux consommateurs. Par contre, le circuit court, dans lequel le producteur et le consommateur ne sont séparés que par un seul intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Le fabricant vend à son intermédiaire qui lui-même vend au consommateur. Le fabricant vend à un intermédiaire qui lui-même vend au consommateur. Par contre, le circuit long, il comporte au moins deux intermédiaires, le grossiste, le détaillant.
le producteur n'assure pas la fonction de distribution. Il a une force de vente qui est en contact avec les grossistes. Il a une force de vente. Fais attention. Le développement du circuit économique, du circuit de distribution. Et dans les circuits de distribution ne sont pas figés. Ne sont pas figés. Les circuits de distribution ne sont pas figés. Les institutions qui les composent peuvent apparaître ou disparaître suivant leur utilité dans le bon fonctionnement du circuit. Parfois, c'est un réseau complet qui voit le jour, comme dans le cas de la vente sur Internet. Dans ce qui suit, on va analyser l'évolution des systèmes intégrés de distribution avant d'étudier la manière dont ils coopèrent ou ils s'opposent. On a développement des systèmes marketing verticaux. Je le signe. Dans un circuit traditionnel, les fabricants, les grossistes, les détaillants travaillent séparément et chacun prend des décisions dont indépendantes des autres membres du circuit. Par contre, un système marketing vertical est constitué de réseaux centralisés et professionnels gérés. Il y a 3 types de systèmes marketing verticaux. Il s'agit des systèmes intégrés, des systèmes contrôlés et des systèmes contractuels. On va définir chacun d'eux. Les systèmes intégrés, dans lesquels le niveau de production appartient à une seule et une même société. Production-distribution appartient à une seule et une même société. C'est le système intégré. Par contre, le système contrôlé, dans ce système, les étapes de production et de distribution sont coordonnées, non pas par une participation au capital, mais par la prédominance de l'une des parties du circuit. Je recommence. Dans ce système, ça veut dire le système contrôlé, les étapes de production et de distribution sont coordonnées, non pas par une participation au capital, mais par la prédominance de l'une des parties du circuit. Par contre, les systèmes contractuels, ils sont composés d'entreprises indépendantes situées à différents niveaux du circuit qui décident de coordonner leur programme d'action afin de rentabiliser leur activité. Cette coordination fait l'objet d'un contrat signé entre les membres du circuit. On peut distinguer 3 types de systèmes contractuels: la chaîne volontaire, la coopérative détaillante, la franchise. Je recommence. Identifier les systèmes contractuels, ils sont composés d'entreprises indépendantes situées à différents niveaux du circuit qui décident de coordonner leur programme d'action afin de rentabiliser leur activité. La coordination fait l'objet d'un contrat signé entre les membres du circuit. On peut distinguer 3 types de systèmes contractuels: chaîne volontaire, la coopérative détaillante et la franchise. Maintenant, on va discuter de développement du marketing verticaux. Dans ce système, 2 entreprises travaillant dans le même secteur décident de former une alliance provisoire ou permanente afin de fonder une filiale commune afin de l'ensemble des opportunités de marché. Et donc, il y a une alliance provisoire ou permanente, ou de fonder une filiale commune afin d'exploiter l'ensemble des opportunités de marché. Maintenant, on va voir le développement des systèmes multicircuits. Traditionnellement, les entreprises faisant le choix d'un seul canal pour écouler leur production. Mais avec la fragmentation des marchés, de nombreuses sociétés pratiquent une distribution multicircuit. Mais un multicircuit. Donc, le système multicircuit consiste à s'adresser à plusieurs circuits de nature différente afin d'optimiser le volume grâce à une meilleure couverture de marché et de numéros relatifs à chacun des circuits. Et d'un avantage. Par contre, on va discuter de commerce électronique. Qu'est-ce que c'est le commerce électronique? Le commerce électronique désigne la vente de produits sur Internet, tandis que le marketing en ligne caractérise les efforts des entreprises pour former
pour former des acheteurs, communiquer et promouvoir le produit sans forcément les vendre sur ce canal. Le canal de distribution est adopté aussi bien pour les distributeurs que pour les fabricants qui passaient habituellement par des intermédiaires et vendent désormais directement leurs produits via Internet. D'abord, on va voir un paragraphe très important, c'est la stratégie de distribution. Il y a trois types de stratégies, comme on peut voir par ailleurs. Le choix de la nature et du nombre d'intermédiaires dépend de la stratégie de couverture de marché décidée par le fabricant. Parmi ces stratégies, on peut parler de stratégie de distribution intensive. Il permet de couvrir un marché très large, intensif. Les produits sont distribués dans un maximum de points de vente différents. Cette forme de distribution est adaptée pour les produits dans les caractères suivants. Avoir une demande très large, être acheté fréquemment en petite quantité, avoir un prix unitaire bas, ne demander aucune connaissance spécialisée pour être vendu, installé, utilisé, ne demander que peu ou pas de services après-vente, ne pas demander un stock spécial de pièces détachées ou de fournitures de réapprovisionnement. Dans ce cas, on va pratiquer une stratégie de distribution intensive. Je recommence. Il permet de couvrir un marché très large. Les produits sont distribués dans un maximum de points de vente différents. Cette forme de distribution est adaptée pour les produits dont les caractéristiques. Avoir une demande très large, être acheté fréquemment en petite quantité, avoir un prix unitaire assez bas, ne demander aucune connaissance spécialisée pour être vendu, installé, utilisé, ne demander que peu ou pas de services après-vente, ne pas demander un stock spécial de pièces détachées ou de fournitures d'approvisionnement. Par contre, il y a un autre type de stratégie, c'est la stratégie de distribution sélective. Ici, le fabricant sélectionne des intermédiaires en fonction des critères tels que la qualité des services offerts à la clientèle, la taille, l'équipement, les compétences du distributeur. Cette stratégie convient aux entreprises qui souhaitent conserver un positionnement précis et dont les produits présentent les caractéristiques suivantes. Ils demandent une connaissance spécialisée pour la vente, ils demandent un service après-vente spécialisé, le prix de vente est relativement élevé, ils sont vendus avec un bon de garantie couvrant une période donnée. Le fabricant sélectionne des intermédiaires en fonction des critères. Il choisit les intermédiaires en fonction des critères, comme la qualité, les services offerts à la clientèle, la taille, l'équipement, les compétences du distributeur. Cette stratégie convient aux entreprises qui souhaitent conserver un bon positionnement précis et dont les produits présentent les caractéristiques. Ils demandent une connaissance spéciale pour la vente, ils demandent un service après-vente spécialisé, le prix de vente est relativement élevé et sont vendus avec un bon de garantie couvrant une période donnée. Par contre, il y a une autre stratégie exclusive qui repose sur le choix par le fabricant d'intermédiaires sélectionnés qui obtient l'exclusivité de vente de la marque sur un secteur géographique déterminé. C'est une stratégie adoptée généralement pour les hauts de gamme ou de luxe. Il permet un contrôle facile de la commercialisation et une réduction des coûts. De plus, il garantit un respect de l'image marque des produits. On a trois types de stratégies qu'il faut l'assimiler. Stratégie intensive, sélective et exclusive. Il faut assimiler qu'il y a on a vu déjà définir le circuit,
On a défini déjà le canal, et on a vu déjà définir qu'est-ce que c'est la distribution. Maintenant, on va entamer un exercice qu'on va traiter ensemble, réaliser pour répondre à chacun. Idem, je traite avec vous cet exercice pour une baisse de prix de 10 points. La demande augmente de 5. Travail à faire. On va répondre à chacun. Idem, combien? On a l'élasticité de prix, c'est la variation de la demande par rapport au prix. Est égal à la variation de la demande 5, l'autre c'est 10. Nous avons obtenu l'élasticité prix. De la variation de la demande comme ça. Idem, un boulot, monde. Lisez l'exercice 2. Idem, pour un client X, vous avez pratiqué les conditions suivantes. عندنا le mise 12%, le taux promotion 5%, والديسكونت 3%. إذن شحال لو taux de dégradation. إذن عندنا 12 بقات 88 و5 بقات 95 و3 بقات 97%. إذن لو taux إذن tout est calculé. Le taux de dégradation du tarif catalogue est égal كنديرو 100
كنديرو مواه، كنديرو لقيتو الكالكول زيرو دايما، لأن عندنا 12% شحال كتبقى 88، نضربوها الأخرى 5% كتبقى 0.95، وكنضربوها 0 لأن 3% كتبقى لنا 93. يا أستاذ. وي اسمح لي، سي بيان 97. دائما عندنا 3 كتلقاوها في لي زوبيراسيون كورون داك لو بيس. باش نحسبو الطوطال كنديرو هكا، كنديرو 100 ناقص 100 ونضربوها بداك لي طو كل وحده. شحال عندنا 12 كتبقى 88، 95 شحال كتبقى 5% كتبقى 95، و 3% كتبقى 97. إذا 88 قسم في المية هي 0.88، كنديرو 100 ناقص 100 وكنضربو. إذا عملوا الكالكول كتخرج 0 كنديرو 18 تقريبا فاصلة 9 كنديرو بوش. هي هادي. إذا نشوفو كيسيون 3 هادي داخلة détermination du prix à travers le coût. إذا les conditions نقراو l'exercice وهذا. إذا les conditions de vente suivantes sur la base d'un prix catalogue d'un prix catalogue de 40 درهم. d'un prix catalogue de 40 درهم sont pratiquées remise عندنا 5%. Sachant que le distributeur prend un taux de marque de 20% et que la TVA au taux réduit 7%, quel est le prix de vente du consommateur? إذا شحال براتيكينا في الأول 8% كتبقى 92 و 5% كتبقى 95. إذا كنديرو 40 هو لو بري دو كاتالوج، وكنضربوها لأن نقصو 8% نضربوها في 0.92 ونضربوها عاوتاني في 5% تبقى 95، نضربوها في 0.95. واش بقالنا في ليكزيرسيس؟ لو طو دو مارك 20%. إذا لو طو دو مارك وعندنا لو طو ريدوي، إذا ردو البال وعندنا التفية 7%. إذا لو طو دو مارك 20%، إذا ردو البال دروس البارح. إذا لو طو دو مارك إذا نضربوه في 1.25 لو كوفيسيون مولتيبليكاتور و 7% ويخرجنا. إذا نجاوب ردوا البال البارح قلت لكم لو طو دو مارك في الفيديو بريسيدون في السيونس. لو طو دو مارك ديفينيسيون ديالها وعندنا لو طو. إذا نجاوبو le prix de vente consommateur, le prix de vente consommateur هنا 40 نضربوها
قلنا 8% 0.92 ونضربوها في 0.5 يعني 5% جو بونس 95 وعندنا لو في عندنا 20% هي ملي نديرو الكالكول نابليكو لا فورمول نلقاو 1.5 جو بونس 25 وندربوها في واحد يعطي ليا 1.07 هادشي كلا قريتوه اوبيراسيون كورونت هي هادي لا فورمول عندنا 40 نضربوها في 0.92 0 1. إذا نعملو الكالكول كتجي 46 لا 46 كيفاش جبنا داك غنفهمكم داك 1.25 إذا لو كويفيسيون نتكا باش تفهموها لو كويفيسيون multiplicateur égal كنديرو دايما 100 ونقسموها 100 ناقص طو دو مارك اللي هي 20 لو طو دو مارك نديرو الكالكول غتخرج لنا 1.25 هنا شوفنا على السؤال دابا ندوزو ليكزيرسيس 4 نشوفو ليكزيرسيس 4 إذا لو بري دو كاتالوج 30 درهم اون براتيك اون ريميز 10% هي 0.9 et le deuxième produit est gratuit. إذا ça veut dire deuxième ça veut dire يبيعنا 12 يعني 11 بالفلوس وواحد فابور إذا نملتبلي بار 11 نقسمها على 12 وعطينا لو كوفيسيون ملتبليكاتور عطاه لنا من خرجة 1.5 إذا نجاوبو لو بري de vente, le prix de vente consommateur هنايا est égal على 30 نضربوها 0.9 هنا هي ونضربوها لأن 11 خلصناها نقسموها على 12 لأن وحدة فابور وماشي نملتبليي بار 1.5 دو كوفيسيون ملتبليكاتور هنا في الحساب المهم نشوف 37 إذا هذا إذا هو اكسيسيس إذا شفنا كيسكو سي ديستريبيسيون
Schneck, qu'est-ce que c'est canal? Schneck, qu'est-ce que c'est circuit? Le choix des canaux de distribution aux longueurs dépend de plusieurs facteurs. Les stratégies de distribution sont au nombre de 3. Merci de votre attention. Jusqu'à prochaine séance.